24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Derrière Volodymyr Zelensky, c'est tout un pays qui fait face à l'armée de Poutine, mais en juillet 2026, Honte, honte! les Ukrainiens sont nombreux à contester publiquement certaines décisions domestiques de leur président. Là, vous n'êtes pas en très bonne position. Un président aussi chahuté sur la scène internationale, Volodymyr Zelensky doit sans cesse plaider sa cause, surtout en Europe. Nous devons nous rencontrer et coordonner en permanence les éléments concernés. Zoom sur un dirigeant, présent sur tous les fronts, et qui fait face à la pression de la rue. Juillet 2026, à Oujhorod comme dans de nombreuses villes d'Ukraine, des centaines de manifestants s'indignent. Ils demandent le retour au gouvernement de l'ex-ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, limogé par Volodymyr Zelensky. Je pense que c'est injuste de remplacer un ministre qui s'acquitte efficacement de ses fonctions et qui obtient des résultats. Surtout à un moment où nous commençons enfin à retrouver l'espoir de vaincre l'ennemi et même à imaginer la victoire, espoir qui avait disparu depuis longtemps. C'est une grave erreur. Deuxième revendication des protestataires, le départ du chef d'état-major de l'armée, Oleksandr Syrsky. Au bout de quelques jours, Volodymyr Zelensky cède et le débarque. Le chef d'état-major Syrsky et l'ex-ministre de la Défense Fedorov, deux hommes qui ont deux visions différentes de la conduite de la guerre. Face au jeune Mikhailo Fedorov, vu comme un réformateur et un modernisateur, Syrsky symbolise un commandement plus à l'ancienne et moins soucieux des pertes humaines sur le front. Entre les deux, Volodymyr Zelensky dans le rôle d'arbitre. Bien sûr, le président, a priori, si c'est un bon président, doit assurer une bonne coopération entre le ministère de la Défense et l'état-major. Parce que et l'état-major ukrainien, avec ses généraux, et le ministère de la Défense sont quand même responsables actuellement de la survie du pays. L'affaire Fedorov touche à un autre enjeu essentiel en Ukraine, la lutte contre la corruption. Il est connu pas uniquement par son désir de développer les drones, parce que bien sûr les drones sont un composant très important, mais aussi de faire transparent le processus d'achat dans le ministère de la Défense et tout simplement éviter des problèmes de la corruption. En juillet 2025, justement, des milliers d'Ukrainiens avaient manifesté contre une loi mettant fin à l'indépendance de deux agences anticorruption. Là aussi, Volodymyr Zelensky s'était incliné face à la foule. Pour les Ukrainiens, la lutte contre la corruption est une question vitale qui conditionne autant leur possible adhésion à l'Union européenne que l'efficacité de la lutte contre la Russie. Le président ukrainien, dont plusieurs ex-collaborateurs sont poursuivis pour corruption, est prévenu. La société civile veille et malgré la guerre, elle n'hésite pas à battre le pavé. C'est l'un des rares moyens dont on dispose en situation de guerre pour exprimer cela, à part les lettres aux médias et les plaintes. Je veux dire, il n'y a pas d'élection légale. Ils ne peuvent pas y participer tant que la guerre dure. Donc c'est considéré comme un moyen efficace pour le peuple de se faire entendre et de dire « ça ne va pas ». Gouverner un pays en guerre est un exercice difficile. Organiser des élections sous la loi martiale, prolongée tant que le conflit continue, est interdit. Mais surtout, comment garantir la sécurité des électeurs quand Moscou peut frapper à tout moment, sans parler des territoires occupés par la Russie. Volodymyr Zelensky, élu en 2019, est donc toujours en poste alors que son mandat a expiré en 2024. En général, les gens comprennent qu'il ne peut pas y avoir d'élection. Ce n'est pas une question de volonté de Zelensky, ni une simple exigence légale. Tout le monde aimerait que des élections aient lieu, mais rares sont ceux qui peuvent imaginer dans quelles conditions de sécurité elles pourraient se dérouler tant que la loi martiale est en vigueur. Et même si des rivaux potentiels émergent parfois, comme l'ex-commandant en chef de l'armée Valery Zaloujny ou l'ex-ministre de la Défense Fedorov, Le président Zelensky est toujours considéré comme un dirigeant capable d'agir, qui est relativement crédible en ce qui concerne l'effort de guerre de l'Ukraine. C'est notamment grâce à sa capacité à obtenir le soutien de l'Occident pour répondre aux besoins d'aide financière et militaire de l'Ukraine et à diriger le pays pendant la guerre. À l'étranger, c'est une autre affaire. Donald Trump a déjà accusé le président ukrainien d'être illégitime et lui a demandé d'organiser des élections, un argument également utilisé par Vladimir Poutine pour l'affaiblir.
À la Rada, le Parlement ukrainien, des élections auraient aussi dû avoir lieu en 2024. Et certains élus ne veulent plus d'un mandat qui semble se prolonger indéfiniment, et ce dans des conditions difficiles. Certains députés ne veulent plus être les députés, ils veulent partir parce qu'il y a la pression très forte et aussi la responsabilité qui est très forte. Lors des législatives de 2019, Serviteurs du peuple, le tout jeune parti de Volodymyr Zelensky, avait obtenu une large majorité avec 254 sièges à la Rada. Depuis, des députés ont démissionné ou quitté Serviteurs du peuple, qui ne compte aujourd'hui plus que 226 élus, une très courte majorité. Le parti du président doit donc former des coalitions pour voter les lois. Une grande partie de la législation liée aux exigences du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE bénéficie du soutien d'une large coalition de partenaires, car il est difficile, en tant que parti d'opposition, de justifier le fait de ne pas soutenir l'adhésion de l'Ukraine. Selon Yana Kobzova, la même règle prévaut pour la législation liée à l'effort de guerre. Et pour les lois sur d'autres sujets, Serviteurs du peuple doit régulièrement trouver de nouveaux partenaires. Idem en Europe. Volodymyr Zelensky est constamment à la recherche de soutien en matière de politique et de défense. Le fait que nous manquions de missiles PAC-3 est en principe connu. Mais chaque pays a ses propres questions internes, ses propres problèmes internes. Et l'Ukraine n'a pas seulement besoin d'aide pour financer son effort de guerre. Il faut financer aussi la survie du pays. Par exemple, le budget, il faut payer le salaire, il faut payer les bourses, il faut payer les retraites. Et c'est exactement l'Union européenne qui aide à l'Ukraine de passer ces défis. Une Union européenne qui n'est pas toujours unie dans l'aide à l'Ukraine. Ainsi, l'ex-premier ministre hongrois et pro-russe Viktor Orban a longtemps bloqué un prêt de 90 milliards d'euros d'aide à Kiev. Un prêt finalement validé par son successeur Peter Magyar au printemps 2026. Dans le cas hongrois, pour le meilleur, mais aussi potentiellement pour le pire, Volodymyr Zelensky et ses concitoyens sont donc tributaires des changements de majorité politique en Europe et de la montée de partis pro-russes ou hostiles à l'aide à l'Ukraine. Les partis extrêmes européens peuvent utiliser la corruption ukrainienne comme un prétexte, mais c'est qu'ils font déjà quand même. Ils disent qu'il ne faut pas aider l'Ukraine. En mai 2026, Kiev s'est brouillé avec la Pologne après avoir donné à une unité militaire le nom d'une organisation nationaliste ukrainienne accusée d'avoir tué plus de 100 000 Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Un faux pas dont Volodymyr Zelensky se serait bien passé, surtout que la Pologne est l'un de ses plus importants alliés en Europe. Un allié chez qui des élections législatives auront lieu en 2027. L'Ukraine se montre prudente car elle ne peut pas se permettre d'autres problèmes avec des États membres. Ce que je constate pour l'instant, c'est donc une crainte de Kiev que cette affaire soit exploitée et détournée à des fins de campagne préélectorale en Pologne, ce qui n'est jamais une bonne chose. À ces difficultés s'ajoutent des budgets serrés dans plusieurs pays européens et une aide militaire en baisse de 14% en 2025 par rapport à l'année précédente. Volodymyr Zelensky le sait, tant que son pays sera en guerre, c'est à lui qu'il reviendra de le diriger, en surmontant ses divisions internes et la pression de la rue, et en faisant tout pour que sur la scène internationale, l'Ukraine ne soit pas oubliée.